Dans un écrin de verdure noyé de soleil, voici Puyvert entre l'Aude et l'Ariège. Ce petit aéroclub spécialisé dans le vol à voile est l'un des 5 clubs français à former des jeunes pilotes issus de collèges et lycées dont le département attribue chaque année des bourses de stage. Les AF, si on est trop haut, on rentre tout. Imaginons que soit arrivé un peu bas. On est arrivé un peu bas et en fait, demi-AF, on va poser là. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre totalement les AF. Complètement, tu rentres tout. Donc on va remonter sur le plat. Voilà. Et dès qu'on est à peu près remonté sur le plat, eh bien, on revient demi-AF. Je te présente Aurore, une des jeunes sélectionnées du département. Avec l'opération des ailes à tes rêves, elle est venue apprendre à piloter. Donc elle commence à bien se débrouiller et on va aller travailler un petit peu. Voilà. C'est pas ton premier vol, Aurore? Non, c'est pas mon premier vol. Bon, d'accord. Et il y en aura d'autres, hein? Bah oui. Forcément. Allez, je vous laisse pour le décollage. Merci. Jean-Claude, nous sommes de retour à Puyvert, dans cet aéroclub au sein du Kercob. Quelle a été, depuis notre passage il y a à peu près 3 ans de cela, les évolutions de ce club? Bon, en évolution dans le club, en fait, nous avons de nouvelles machines qui sont arrivées. On a eu un membre bienfaiteur donc, qui nous a offert un duo discus, donc c'est une machine de 20 mètres d'envergure, plus un monoplace ASW28, donc qui est un 15 mètres pour faire un petit peu de performance et lancer les jeunes dans la compétition. Le département audois continue toujours cette fameuse association qui s'appelle Donne des ailes à tes rêves. Oui, effectivement, donc on continue toujours l'aventure Donne des ailes à tes rêves, que j'ai agrémenté évidemment au travers de BIA. Donc c'est un brevet d'initiation aéronautique qui est pratiqué dans les collèges pour les élèves de 3e. Donc on a des professeurs qui ont été formés pour ça. Et donc nous, ça nous fait un petit vivier pour continuer la formation des jeunes et agrandir le nombre de jeunes qui pourront embrasser une carrière aéronautique. Depuis mon dernier passage, à peu près 3 ans, combien de jeunes sont passés par ici? Oula, cette année j'en ai eu quand même une 50aine, tout BIA confondu. L'année dernière une bonne 40aine, donc ça monte crescendo. Donc voilà, il faut compter, on va compter 40 jeunes par an qui passent à Puyvert, qui viennent voir ce qui se passe ou apprendre. Et certains ou certaines parmi eux feront un jour carrière dans l'aéronautique. Oui, effectivement. Donc pas mal même d'entre eux embrassent une carrière aéronautique, soit comme pilote, soit comme membre volant, soit comme mécano ou ingénieur. Aiguilleur du ciel, en fait, j'en ai même dans l'armée. J'ai eu l'année dernière 2 jeunes qui ont été macaronnés sur Mirage 2000 et Rafale. Voilà, c'est une fierté quand même pour ce club ici. Oui, absolument. Oui, vraiment, on est très fiers de nos jeunes parce que voilà, on a de beaux bagages. Est-ce que dans d'autres départements de France, il y a une telle activité comme ça? Je pense que non, vous êtes assez unique. Alors, il faut savoir que Puyvert fait partie des 5 premiers clubs dans la formation des jeunes en France. Ce qui est très important car on s'est rendu compte que les clubs sont vieillissants. Et il n'y a pas de relève assurée derrière, donc certains clubs même sont en danger, puisque quand les seniors vont disparaître, il n'y aura plus rien. Donc nous, on a pris le problème à bras le corps, et donc nous commençons déjà depuis pas mal d'années à former des jeunes afin qu'ils puissent nous remplacer. Mais oui, parce que vous n'êtes pas éternel, n'est-ce pas Jean-Claude? Absolument pas, on n'est pas éternel. Dieu nous en est témoin. Okay. Écoutez, je vous remercie, et puis bon vol. Merci à vous, et à une prochaine fois. Bonjour Clara. Bonjour. Alors Clara, tu viens d'où? Carcassonne. Tu as choisi le club aérien, enfin Puyvert, pour quelle raison? Parce que j'ai une amie qui a fait du planeur ici et il est très réputé, donc voilà. Alors, tu fais du planeur, mais ce n'est pas que du loisir, il y a une ambition derrière. Pour l'instant, c'est que du loisir. Enfin, j'ai une famille qui a fait beaucoup d'avions et de planeurs, mais je ne sais pas encore si je vais faire un métier plus tard. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de continuer, de concrétiser? Pour moi, oui. Enfin, faut pas être malade comme moi, mais sinon, ça peut être un bon truc à concrétiser. Ça le fait. Ouais. Bonjour Cynthia. Bonjour. Tu es dans ce club-là pour une mission assez spécifique. Oui, je fais un service civique dans le club de planeurs de Puyvert.
Mon travail consiste à faire tout ce qui est tenir les planches de vol, apporter mon aide dans toutes les tâches, par exemple aller chercher les câbles quand il y en a besoin. Je m'occupe de tenir la planche de vol. Je prends le nom de chaque équipage et je m'occupe de justement tous les côtés un petit peu administratifs. Ça m'est venu, c'est un milieu qui m'a énormément plu. Et j'ai décidé de me lancer dans l'apprentissage du vol à voile, donc je suis élève pilote actuellement. Je me lance et puis je verrai bien avec le temps. Voilà. On peut dire l'âge peut-être? Je vais faire 20 ans. Voilà. L'âge de décision, hein? Exactement. Merci. Je suis Hugo Villacampa, j'habite à Carcassonne et je fais partie de l'opération Donne des ailes à tes rêves. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une bourse qu'on offre à des élèves avec une lettre de motivation. On a une bourse pour piloter des planeurs ou des avions moteurs. Actuellement, ça fait 4 jours. Ah oui, c'est un tout début. Mais après, comme je suis passionné par l'aéronautique, donc je connaissais déjà quelques bases. Quelques rudiments. Oui. Plus tard, j'espère devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air. Là, c'est de l'aéronautique pure, donc ce qui fait qu'on doit se servir de tout, pas forcément des instruments justement. Donc c'est vraiment un tout début. Et c'est par là que vraiment commence l'aéronautique. Enfin, en dernière candidate et position, Aurore. Mais Aurore, c'est un nom prédestiné, ça, pour atteindre les cieux? Mais je sais pas du tout. Moi, non, mes parents, ils ont jamais fait d'aviation, donc j'ai atterri toute seule un peu ici. Travailler dans l'aéronautique. Alors, je sais pas, dans le milieu civil, le milieu militaire, je sais pas du tout parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais travailler avec les avions, ça c'est sûr. Quand même plutôt piloter et aussi tout ce qui est tour dans nos contrôleurs aériens. Oui. J'ai fait mon baptême lundi. Et donc tu as envie de continuer? Oui. Oui. Et en plus, elle n'avait rien à dire, c'est extraordinaire. Hein.
Alors Georges, là, tu m'as fait faire une sacrée petite virée dans le Kerkob. Oui. Donc on a survolé. Alors nous avons été au lac de Montbel, et puis après nous sommes passés à Chalabre, et enfin on a fini par le lac de Chalabre. Et puis un retour sur le château de Puyvert, puisque l'avion est basé à Puyvert. Alors cet avion, c'est un Piper, c'est cela? Un Piper, oui. Ah ouais. Donc un Piper Super Cup, c'est-à-dire qu'il y a un bon moteur. Ça t'a permis de voir que l'avion d'une part était maniable, mais en plus on a pu descendre un petit peu sur le lac. On a une réserve de puissance qui nous permet d'être toujours en sécurité. Voilà. Il peut monter jusqu'à quelle altitude? 4000 mètres sans problème. Ah oui, 4000, oui. Oui, donc là on était plutôt à 400 qu'à 4000. Parfait. Il faut dire que ça même, autrefois, c'était un avion d'observation. Oui, c'est ça. Ça a été construit pour les besoins militaires. C'est un avion qui peut voler lentement et qui permettait d'avoir un observateur qui renseignait les forces armées. Et la construction française, allemande, qu'est-ce que c'est? Alors non, c'est américain. Américain. Voilà, c'est américain. Et celui-ci appartenait à... Maintenant, il appartient à des membres du club de planeurs de Puyvert, et il est basé à Puyvert, mais il a appartenu à un pilote de chasse d'une armée, je crois, slovène, ou dans l'ex-pays de l'Est. Voilà, donc c'est un très bel avion, bien équipé, bien motorisé. Et c'est parfait. C'est super. Merci. Je fais les papiers, les formalités.